Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de la casquette Gavroche que vous attendez avec tant d'impatience. Alors la casquette Gavroche a non seulement une forme super sympa que tout le monde adore, mais en plus sur cette vidéo je vais vous enseigner à en faire deux pour le prix d'un. C'est-à-dire qu'elle est réversible, vous voyez on peut l'utiliser tout aussi bien d'un côté que de l'autre, il n'y a aucune couture visible, tout est parfaitement doublé, ou alors avec des imprimés similaires des deux côtés, ou alors avec des imprimés totalement différents comme la casquette de ce tutoriel. Vous allez aussi pouvoir insérer un petit élastique ici derrière, ce qui permet un super maintien sur la tête de l'enfant. Cela permet aussi à l'enfant d'utiliser sa casquette plus de 2-3 mois, surtout lorsqu'on est petit, la tête grandit très vite, donc ça peut permettre d'utiliser la casquette sur plusieurs mois et quand l'enfant grandit sur plusieurs années. Ça permet de faire du trampoline en toute tranquillité et donc la casquette tient bien à la tête. Alors vous allez pouvoir vous éclater au niveau des imprimés. Et la casquette n'est pas réservée seulement à l'été, vous allez aussi pouvoir en faire des automnales, hivernales, comme celle-ci, regardez de l'autre côté, elle est en laine. Et donc elle tient bien chaud à la tête. Même chose, elle peut être utilisée des deux côtés. Évidemment, je sais que vous êtes très nombreux à vouloir la casquette en taille adulte. Sachez que j'ai aussi préparé le patron en taille adulte. Il sera donc possible de l'acquérir sur le site. Le patron en 3-6 mois est entièrement gratuit. Vous pouvez le télécharger sur mon blog ou bien dans le groupe Facebook. Je vous mets tous les liens juste en dessous de la vidéo dans le texte descriptif. Pour toutes les autres tailles, vous pourrez aller les acquérir sur mon site internet dont le lien est également dans le texte juste en dessous. La casquette existe donc en 3-6 mois, 6-9 mois, 9-18 mois, 2-4 ans, 5-8 ans, 9-12 ans et la taille adulte. Sachant qu'à partir de 12 ans environ, la tête arrête de grandir. Donc voici le tableau des tailles. Vous pouvez faire une pause sur l'image pour bien regarder à quelle taille correspond celle de votre enfant ou la vôtre. Je vous mets aussi ce document en PDF, vous pourrez le télécharger pour plus de facilité. Je vous conseille vivement de mesurer le tour de tête de l'enfant avant de choisir la taille de la casquette. Il est évident que chaque enfant est différent. De même pour les adultes, la taille adulte maximum est de 62 cm. Donc c'est vraiment déjà un gros tour de tête. Ça m'étonnerait qu'il y ait des personnes qui fassent beaucoup plus. Donc c'est une casquette qui est réalisable pour femmes comme pour hommes. Si elle est vraiment trop grande, vous pouvez bien sûr mettre l'élastique derrière pour qu'elle tienne mieux à la tête. Ou alors comparer aussi votre tour de tête avec la taille. Comme je vous l'ai dit, la tête d'un enfant de 12 ans ne grandit quasiment plus. Moi par exemple, mon tour de tête est de 55. J'ai donc plutôt intérêt à choisir la taille 9-12 ans que la taille adulte. Voici par exemple une casquette en 9-12 ans. La taille maximum est de 58. Il y a un petit élastique ici derrière. Et vous voyez, c'est pile ma taille. Voici également un exemple de casquette adulte que j'ai réalisé dans un tissu hivernal. Vous voyez de ce côté elle est dans un lainage et de l'autre côté elle est toute doublée en polaire. Étant donné que la casquette recouvre bien les oreilles, ça tient bien chaud l'hiver. Tadam! J'espère que vous allez vous éclater à réaliser plein de casquettes pour toute la famille et maintenant je vous montre rapidement comment prendre le tour de tête afin que vous ne vous trompiez pas dans la prise de mesure. Alors munissez-vous d'un mètre ruban qui a bien le 0 ici au bout du mètre ruban. Il ne faut pas que le 0, le 1 commence un peu plus loin. Vous allez venir positionner votre mètre ruban bien ici dans la nuque. Et ensuite vous allez venir le croiser ici devant sur le front. Alors un petit conseil, passez bien sur les oreilles. Quand on va chez le docteur, etc., on prend bien le périmètre crânien sans prendre les oreilles. On mesure le crâne. Par contre, pour la casquette, je vous conseille de prendre des oreilles. Même si c'est pas ça qui prend énormément de place, bien évidemment, la casquette sera plutôt portée sur les oreilles et non pas dessous avec les oreilles qui ressortent comme ça. Et le périmètre crânien, c'est tout simplement là où j'ai le début de mon mètre ruban, pile en face de la mesure. Vous voyez ici, je suis en face du 55. Voilà, j'espère que toute cette petite introduction vous sera utile pour réaliser votre casquette. On se retrouve tout de suite avec la réalisation. Voici donc le patron. Alors là, je l'ai imprimé dans la taille qui m'intéressait. Donc pour moi, le 5-8 ans, puisque mon fils a 5 ans. Alors je vous encourage tout de même à bien regarder le tableau des mesures, mesurer le tour de tête de votre enfant pour voir quelle casquette correspondra le plus
à son tour de tête. Lorsque vous imprimez, pensez bien à ouvrir votre patron PDF de préférence avec Adobe ou avec Microsoft Edge. Ce sont deux programmes qui permettent d'ouvrir les PDF en taille réelle et à les imprimer correctement. Et une fois que vous avez imprimé, vérifiez bien votre test échelle ici qui doit faire 3 cm et vous avez à chaque fois la taille du bas de la pièce ici. Donc par exemple à 11 cm, on est pile poil. Et cette mesure ici correspond à la pointe de la casquette ici, jusqu'en bas ici. Donc de 17,6. Attention, ce n'est pas la taille de la flèche ici, mais bien de la pièce. Ici, pareil, pour la visière, vous pouvez vérifier la hauteur ici au milieu, qui est bien ici, de 7 cm. Au niveau des tissus, étant donné que la casquette est réversible, vous avez bien votre tissu 1 qui correspond à un côté de la casquette, et le tissu 2 qui se retrouve à l'intérieur en tant que doublure. On ne peut pas vraiment parler de doublure étant donné qu'elle est bien réversible, c'est en fait un deuxième tissu qui viendra de l'autre côté. Cette pièce est donc à couper 6 fois dans chacun des tissus. On a ensuite la bande qui viendra se coudre dessous ces pièces qui est à couper aussi dans les deux tissus. Alors là, je n'ai pas fait le patron de la bande ici, sinon elle va être vraiment coupée en tout petits morceaux, il va falloir tout scotcher. Je pense qu'il est bien plus simple de venir tracer une bande, par exemple ici, de 6 cm de haut par 56 cm de longueur. Et pour terminer, la visière, donc vous avez besoin de votre visière entière, qui est représentée ici par le trait plein. Pareil, on a besoin de cette pièce 2 fois, une fois dans votre premier tissu et une fois dans votre deuxième tissu. Quant à la triplure, c'est-à-dire la matière qui va venir être placée à l'intérieur et qui va rigidifier la visière, c'est le patron qui correspond ici au pointillé et qui fait la même taille que la visière, moins 1 cm sur tout le pourtour. Selon le tissu utilisé, je vous encourage à venir reprendre votre pièce, à les décalquer comme ça sur du papier de soie ou autre papier transparent. Donc la pièce principale, la visière, et pourquoi pas même la triplure, je vous montrerai pourquoi ensuite. Marquez bien votre droit fil pour chacune des pièces, cela est très important. Et je vous retrouve maintenant avec le tissu. Alors voici quelques exemples. Cette casquette en madras par exemple est d'un côté toute dans un tissu et de l'autre côté en entière faite dans un autre tissu. Pour cette petite casquette ici sur le thème de la plage, j'ai le même tissu sur le haut et sur la visière et une bande différente. Et de l'autre côté, sur le dessus, j'ai alterné 3 tissus différents assortis au niveau des couleurs. La bande qui rappelle le tissu imprimé et la visière avec un autre tissu. Donc à vous de mélanger les tissus, hein, on n'est pas obligé d'utiliser tout le même. Vous pouvez donc utiliser 2 tissus totalement différents pour un côté ou l'autre de votre casquette. Attention, lorsque l'enfant voilà, est un peu de profil, il y a certaines positions où vous voyez lorsque l'on regarde la casquette donc de ce côté, on voit un peu la visière ici à l'intérieur. Donc faites tout de même en sorte à ce que l'envers de la visière ici soit plus ou moins assorti à votre tissu du dessus, parce que c'est la seule partie qui sera un peu visible lorsque la casquette est portée ainsi. Voici les tissus que j'ai choisis pour un côté de ma casquette. Le tissu pirate que je vais utiliser sur toute cette partie ici au niveau du haut de la casquette et sur la visière. Et le tissu étoilé qui je trouve se marie très bien avec mon tissu. Je vais lui faire la bande ici. Et de l'autre côté, absolument rien à voir, je vais mettre ce tissu sur la musique avec la bande comme ceci noire. Et la visière avec les petites étoiles jaunes. Alors là par contre je vais plutôt choisir de faire dans ce style, c'est-à-dire que je vais alterner la musique et les petites étoiles ici, une fois sur 2, vu qu'il y a 6 pièces, 3 dans le tissu musical et 3 dans le tissu étoilé. Donc là par exemple, quand je vais utiliser la casquette du côté musique, je vais voir un bout de la visière ici que je vais prendre soin de découper ici dans le bleu. Comme ça, on verra un peu de bleu, ce qui n'est pas dérangeant puisqu'il y a du bleu dans mon tissu musique. De même, lorsque je regarderai ma casquette du côté des pirates, cela ne sera pas dérangeant de voir un peu de visière
puisqu'elle sera découpée de l'autre côté dans le tissu étoilé jaune, ce qui se marie bien avec mon imprimé. Au niveau de la découpe des tissus, alors ce tissu est vraiment un bon exemple du pourquoi c'est bien d'avoir son patron sur un papier transparent. Ici, je vais faire en sorte de venir couper, voilà, mon tissu dans les parties qui m'intéressent, c'est-à-dire que par exemple ici, je vais prendre juste le bateau avec le perroquet. Donc évidemment, si mon patron n'est pas transparent, je n'ai aucun moyen de venir positionner ma pièce au bon endroit. Donc là, par exemple, je vais pouvoir prendre juste le perroquet. Juste à côté, ça tombe bien, je vais pouvoir prendre juste le palmier. Ensuite, je vais pouvoir me positionner, par exemple, ici, sur la pieuvre avec le petit pirate, etc. Je vais venir mettre mes pièces là où elles m'intéressent. Alors évidemment, on a un peu plus de gaspillage, mais le but, c'est quand même de bien regarder et d'essayer d'en mettre le maximum côte à côte pour ne pas perdre de tissu. Exactement pareil pour ma visière. Ça, c'est la visière que je vais découper. Mais ceci est ma visière finie. Étant donné que je vais coudre ici à 1 cm tout autour, le résultat final de ma visière va être ainsi. Donc là, je vais pouvoir positionner ma triplure, en fait, hein, c'est la partie de la triplure, sur le dessin pour voir fini comment il sera. Donc par exemple, ici, j'ai juste un requin. Ici, j'ai juste la baleine. Je pourrais très bien prendre aussi juste la tortue ou la tortue et les petits poissons, etc. Donc voilà l'intérêt d'avoir ces patrons transparents lorsqu'il faut choisir les motifs de sa casquette. Donc là, à chaque fois, je vais venir épingler mon patron à l'endroit souhaité et je vais venir découper 6 pièces dans ce tissu. Les voici. Alors vous voyez, j'ai fait en sorte d'avoir 3 pièces vraiment avec des bateaux, des grosses pièces, et 3 pièces avec des éléments un peu plus petits, un peu plus discrets. Et je vais alterner à chaque fois, par exemple, une tortue, un bateau, un palmier, un bateau. Là donc j'ai un petit élément, je vais mettre un gros élément, et là le petit élément qui va venir faire le raccord entre ce gros élément ici et celui-ci. Comme ça, ce n'est pas trop chargé que si j'ai des bateaux tous comme ceci à côté. En plus, la plupart des bateaux sont un peu coupés. Donc là, il n'y a pas vraiment d'intérêt d'avoir des grosses pièces. Ça fait trop chargé. Il me reste plus que la visière à venir découper. Donc j'hésitais entre le requin et la baleine. Alors là, j'ai un requin disponible. Voilà, qui me permet de pas non plus couper en plein milieu. En plus, il est plus petit. Il tiendra mieux dans ma casquette. Donc je vais venir voilà, prendre celui-ci. Donc là, on est d'accord, c'est ma visière lorsqu'elle sera terminée. Mais je découpe bien dans ce morceau ici qui a les valeurs de couture. La flèche ici au milieu, je l'ai tracée en recopiant le patron, c'est mon droit fil et le milieu de ma visière. Donc je viens le positionner ici au milieu de mon requin. Voilà, alors je suis juste ici à ce niveau, mais ça fonctionne, ça rentre. Donc j'épingle et je viens découper au bord du patron. Voilà, j'ai toutes mes pièces pirates, il ne manque ici que la bande. Donc ma bande, c'est bien mon tissu étoilé ici. Je le mets sur l'envers pour pouvoir le tracer directement sur le tissu. Si vous le souhaitez, vous pouvez bien évidemment tracer votre patron, votre bande plutôt sur un papier. Comme ça, vous aurez toujours le patron ensuite que vous pouvez venir épingler avec vos autres pièces et le réutiliser. Donc ma bande doit faire 6 cm de haut par 56 de long. Alors l'idéal, c'est d'avoir une règle comme ceci, une règle à patchwork, parce que ça permet de tracer des lignes bien droites et surtout d'avoir nos angles droits tout faits. Par exemple ici, donc je me mets bien droit fil. Donc là, 6 cm, voilà, on a notre 0 ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je suis là. Et j'ai juste à venir tourner ici, j'ai déjà mon angle droit, et je vais jusqu'à 56. Ensuite, je n'ai plus qu'à venir retourner ma règle comme ceci. Donc là, vous voyez, ma hauteur de 6, elle correspond à cette ligne jaune ici, que je vais venir poser sur la ligne que je viens de tracer. Je viens me mettre ici au cran qui marque la fin de ma bande. Et avec les lignes bien superposées ici, je n'ai plus qu'à venir faire mon angle droit ici en haut. Et maintenant, je n'ai plus qu'à découper. Alors, ignorez cette ligne ici, je m'étais trompée, j'avais pris comme repère 8 cm, mais c'est bien 6. Si vous n'avez pas cette règle, que je vous encourage à acheter parce que c'est vraiment un très bon achat, vous pouvez toujours faire bien sûr à l'ancienne avec un réglet et en angle droit ici pour venir marquer vos angles droits. Une fois que notre ligne est tracée, vous allez donc pouvoir venir la découper, alors ou au ciseau, ou alors toujours avec cette règle et le cutter rotatif.
Voilà, on a déjà notre bande donc de découper. J'ai déjà toutes les pièces de ma première casquette. Maintenant pour la deuxième casquette, donc ici mon tissu musical. Ici ça n'a pas vraiment d'importance au niveau des motifs étant donné qu'ils sont petits et serrés. On n'a pas besoin de venir positionner nos pièces à des endroits spéciaux. Donc j'ai dit que j'allais couper cet imprimé 3 fois et alterner avec l'autre à étoile 3 fois. Donc ici je vais couper mes 3 pièces en même temps. Donc je plie mon tissu de façon à ce que ma pièce rentre. Voilà, une première fois, ici c'est bon. Je plie ensuite comme ceci, en accordéon, pour avoir une troisième bande. Alors là j'ai ma lisière, c'est mon droit fil. On fait bien attention voilà, de respecter le droit fil. J'épingle ici et je coupe mes 3 pièces en même temps. Voici mes 3 pièces sur la musique et je vais faire exactement la même chose du coup sur mon petit tissu à étoile. Voici donc toutes mes pièces découpées, donc là pareil je vais alterner étoile, musique, étoile, musique, étoile, musique. Et ma visière ici. Et la bande, je suis tout simplement venue positionner ma bande déjà existante sur mon tissu et j'ai coupé la même. Maintenant on va couper donc la triplure. Alors au moment où je vous parle, je ne sais pas le nom de cette matière ici que j'utilise déjà depuis un moment et que j'ai acheté à Mondial Tissu. Bien évidemment, lors de la vidéo, je vous écrirai de quelle matière il s'agit. Et là donc, je vais venir la couper une seule fois. Donc c'est bien la pièce qui n'a pas les valeurs de couture, hein, qui a 1 cm de moins tout autour. Donc là, on vient l'épingler. Attention, c'est assez épais. Prenez des grosses épingles ou allez-y vraiment tout doucement. Et je viens découper autour. Voilà, alors si vraiment vous souhaitez faire seulement une casquette, que vous ne voulez pas acheter cette matière, que vous n'avez pas grande utilité, sachez que pendant un moment, j'ai utilisé le plastique que l'on trouve pour les pochettes comme ceci, vous voyez ? Vous avez la possibilité d'utiliser cette matière. Alors évidemment, peut-être pas pour faire de la vente, etc. Mais ça peut dépanner lorsqu'on fait une casquette juste pour son enfant, par exemple. Et là, je vais venir du coup thermocoller, couper 2 fois la pièce de la triplure dans le thermocollant. Et le thermocollant va venir, voilà, juste ici, au milieu de la pièce. Hein. On ne va pas couper dans la pièce qui a toutes les valeurs de couture, mais bien la triplure, pour éviter d'avoir du thermocollant sur les valeurs de couture. Et là, on est sûr d'avoir une casquette vraiment bien rigide. Une petite parenthèse très importante, lorsque vous coupez votre casquette dans du tissu par exemple à carreaux, ou alors où il y a des motifs qui se suivent vraiment, comme voilà des lignes, des rayures, ce genre de choses. Faites en sorte de bien couper toutes vos pièces comme ceci, alignées dans la continuité. Donc par exemple là vous allez plier votre tissu comme ceci en accordéon, en faisant bien correspondre vos lignes, afin de couper vos pièces dans la continuité. Chose qui a été faite par exemple ici. Vous voyez que là, voilà, les dessins se suivent. La partie rouge continue avec la partie rouge. En dessous, on a la partie un peu verte. Ici, la partie jaune et on obtient des jolis raccords. De l'autre côté, ici, pour le bleu, je me souviens qu'il manquait une pièce. Il y avait une pièce, au niveau de la largeur, j'étais un peu juste. Et vous voyez que cette pièce, ici, n'a pas été coupée dans la continuité, par exemple. Donc là, on a bien le raccord des lignes. Vous voyez, jaune, jaune, jaune. Et là, ben, du coup, non. Donc voilà, dans la mesure du possible, essayez de faire quand même, parce que le résultat est beaucoup plus joli lorsqu'on a des raccords entre les rayures. Vous voyez, celle-ci, elle est un peu hors sujet. Elle n'a rien à voir avec le reste. Voilà, c'était une petite parenthèse. Nous voici à la table à repasser. Donc là, j'ai toutes mes pièces de ma première casquette, la visière et la bande. Et ici, de même, les pièces supérieures, la visière et la bande. On va prendre nos 2 visières et on va déjà venir poser le thermocollant. Donc qui, je vous rappelle, a été coupé dans le même patron que la triplure, donc un peu plus petit. Et je vais venir le positionner, alors bien ici au milieu, bien centralisé. Alors en plus, je vois mon petit requin, vous voyez, dedans. Vraiment la partie en thermocollant et donc la partie qui va apparaître, hein, la partie sans valeur de couture. Donc je viens la centrer de façon à avoir bien 1 cm ici, de part et d'autre de ma pièce. Et je fais la même chose pour mon autre visière.
Voilà, là on a vraiment toutes nos pièces et on va pouvoir passer à l'assemblage. Nous voici devant la machine. Alors je vais vous montrer l'assemblage pour une casquette, enfin un côté de la casquette, sachant que l'autre côté est exactement le même. On a donc nos 6 pièces. Si vous alternez comme ça 2 imprimés, faites bien en sorte de faire une fois l'un, une fois l'autre. Par exemple, si je vais donc assembler ces 2 pièces, donc je les mets endroit sur endroit. Et je vais venir les épingler ou alors mettre des petits clips comme ceci, c'est plus rapide. Et là, je viens coudre donc à 1 cm tout le long. Donc je commence bien ici au bord et je viens jusqu'ici à la fin. Ensuite, je viens mettre une 3e pièce. Donc ici, une jaune, une imprimée, une jaune. Et ici, vous voyez, il faut ouvrir vos 2 pièces ici. Si possible, même ouvrir la valeur de couture ici pour bien faire correspondre cette pièce jusqu'au bout. Vous voyez, cette pièce ici ne s'arrête pas ici entre les 2 tissus, mais elle dépasse bien sur 1 cm et la pointe se retrouve plus loin. Je vous montre de ce côté. Voilà, la pièce dépasse ici par rapport à l'intersection des 2 tissus. Et là pareil, je couds bien jusqu'ici au bout. Donc je vais démarrer ma couture ici jusqu'en bas. Faites en sorte à ce que vos valeurs de couture soient ouvertes ici et non pas couchées. J'ai ici 3 pièces, je m'arrête là dans un premier temps et je passe aux autres. Donc ici on a jaune, musique, jaune. Ici on a le contraire, musique, jaune, musique. Je fais exactement la même chose avec mes 3 pièces. Et voici nos pièces. Maintenant on va aller au fer à repasser et on va s'efforcer d'ouvrir les coutures ici. Donc on a 4 coutures à ouvrir, hein. 2 ici et 2 ici. Le but est d'obtenir ensuite une jolie finition ici. Vous voyez, si on ouvre nos coutures, on a une jolie délimitation entre les 2 tissus. Plus que si on ne fait rien, parce que le tissu est ou d'un côté ou de l'autre. Des fois il est à moitié d'un côté, à moitié de l'autre, et du coup ça crée des petits plis ici au niveau de cette couture. Voilà, alors là si vous avez une jeannette, ça facilite vraiment le repassage, parce que voilà, du coup on peut bien poser notre pièce à plat comme ça, ce qui est plus difficile sur la table à repasser, parce qu'on est obligé de, voilà, de bidouiller à chaque fois pour pouvoir épouser la forme de la courbe ici. Donc là je viens ouvrir mes coutures. Voilà, les coutures sont bien ouvertes et vous voyez de l'autre côté on a vraiment du coup une jolie délimitation entre les 2 tissus. Et maintenant vous allez faire exactement la même chose avec les 3 autres pièces ici. Voilà, on va ensuite venir assembler les 2 parties ici pour obtenir nos 6 pétales. Alors avant toute chose, vous voyez que là lorsqu'on a les coutures ouvertes, du coup ça fait plier cette partie ici. Seulement nous on va venir coudre ici hein, pour assembler cette partie à l'autre, et ici on a un pli qui se forme, donc cela ne va pas. Donc on va pouvoir venir cranter ici, faire sauter les petits points qu'on a dans la couture, juste pour pouvoir garder les coutures ouvertes et venir basculer cette partie ici pour pouvoir ensuite faire la couture proprement. Donc vous pouvez faire sauter les points jusqu'à la couture, hein, jusqu'à la pointe. Attention de ne pas aller trop loin tout de même. De toute façon, on va venir coudre ici ensuite et ça va refaire une couture de maintien. Donc n'ayez pas peur, hein, il suffit juste de découdre cette petite partie ici et faire la même chose de l'autre côté. Donc même chose, vous voyez qu'ici, couture ouverte, on a un pli qui se forme ici. Alors que si on vient couper notre couture ici, alors vous pouvez le faire aussi au découvite, hein, elle se déplie naturellement comme cela. Et là, on vient positionner nos tissus, donc endroit sur endroit. Et chose très très importante, on va venir faire correspondre nos pointes. Donc la pointe ici que j'ai sur le tissu étoile et la pointe ici sur le tissu musique. Donc je viens vraiment les mettre en face. Parce que si on a un petit décalage, du coup, ben, ça va vraiment se voir sur le haut de la casquette, hein, où nos triangles, nos pointes ne seront pas l'une en face de les autres. Ou alors on a une pointe qui risque d'être coupée comme ça, il va nous manquer un morceau. Donc là, je vous recommande plutôt de prendre une épingle plutôt qu'un clip. Et vous venez piquer pile dans la pointe ici. Vous voyez, elle ressort bien. Ici, on est vraiment pile dans la pointe. Et on vient piquer pile dans la pointe en face ici. Comme ça, on est sûr qu'elles ne bougent pas et qu'elles sont bien l'une en face de l'autre. Le reste, pas de souci, vous pouvez faire avec des clips si vous préférez. Voilà, donc là, logiquement, vraiment, vu que les pièces ont la même forme, ça se met facilement en place. On fait la même chose de l'autre côté. Et là, on vient faire une couture d'un côté jusqu'à l'autre en passant par la pointe, hein, c'est très important. Faites en sorte d'avoir bien vos coutures ici ouvertes de part et d'autre.
Donc là, le tissu musique n'est pas vers le bas, mais vient bien vers le haut. Et là, mon tissu étoilé est bien vers le haut aussi. Et on va venir donc faire cette couture sans s'arrêter du début jusqu'à la fin en passant par la pointe. Voilà, une fois que vous êtes pile sur la pointe, si vous avez besoin de bouger un peu, vous voyez le tissu pour qu'il épouse bien ici le bord du tissu, n'hésitez pas à lever le pied de biche toujours avec l'aiguille bien plantée pour vous remettre bien en face. La valeur de couture ici à 1 cm et on continue. Voilà notre couture du milieu ici qui traverse tout. Et là, petit suspense, du coup, on vérifie de l'autre côté à quoi ça ressemble. Alors, vous voyez, je suis pas satisfaite. Par exemple, là, mes deux pointes ne se touchent pas vraiment. Il manque un petit millimètre ici. Je peux tout simplement repasser la couture ici sans avoir tout à défaire. Deuxième essai, voilà. Là, ça va. Je suis satisfaite. Alors, évidemment, vous n'êtes pas obligé d'être aussi perfectionniste que moi. Donc là, j'ai un bon raccord entre mes 6 pétales. Et je vais venir aussi ouvrir ces coutures ici. Donc là, ça risque d'être un peu plus délicat parce qu'on a nos 6 pièces ensemble. Mais voilà, on va essayer d'ouvrir ces coutures ici pour avoir une jolie finition de ce côté ici, comme pour les autres pièces. Donc là, je suis sur ma deuxième casquette. Je viens faire exactement les mêmes étapes que précédemment. Et je viens tout de même vous faire un petit coucou à l'étape du repassage ici, chose que je n'ai pas pensé à vous dire avant. Si vous avez vraiment du mal à repasser dans les courbes ici, ce que vous pouvez faire, c'est venir cranter votre valeur de couture ici, tous les 2 cm environ. Et cela permet au tissu de s'écarter plus facilement dans les courbes. Alors ici on n'aura pas de surjet, pas de point zigzag, hein, étant donné que la casquette est entièrement doublée. Et cela ne gêne en rien de cranter ici à l'intérieur. Voilà, donc je termine cette partie supérieure de la petite casquette ici et je vous retrouve pour la prochaine étape. Voilà, donc j'ai mes 2 casquettes de prête. Une petite astuce pour ceux qui auraient vraiment du mal à faire l'intersection ici au milieu. Vous pouvez venir coudre un bouton ici tout en haut de la casquette. Je sais que je l'ai eu fait plusieurs fois pour cacher un peu ce qui se passe ici. Et puis du coup, ça fait vraiment une jolie finition ensuite sur la casquette. C'est tout rigolo. Voilà, ça pourra servir à certains. Maintenant, on va venir coudre nos bandes. Alors, la bande noire ici sur celle-ci et ma bande étoilée sur les pirates. Je vais vous montrer l'exemple ici sur le pirate parce que là, il va s'agir de choisir son milieu, le milieu de la casquette. Alors ici, sur la casquette comme cela, ça n'a pas vraiment d'importance. Bon, c'est quand même important ici de savoir quand on regarde l'enfant, voilà, est-ce qu'on veut voir face à lui, sur sa tête, la musique ou les étoiles. Donc là, dans ce cas-là, je vais choisir la musique. Donc ici, je vais me mettre couture sur couture au niveau de la pièce que je veux mettre au milieu. Et là où ça forme une pliure, c'est mon milieu. Donc là, mon milieu devant. Et je peux faire la même chose de l'autre côté, donc pile en face. Donc là, ça sera un tissu étoilé. Et là, ça sera mon milieu dos. Alors pensez bien à couper tous les petits fils qui dépassent ici, hein. On est censé le faire au fur et à mesure. Là, c'est d'autant plus important parce que j'ai vraiment le choix entre voilà, un palmier, un bateau, un palmier, un petit pirate, etc. Donc là, je pense que je vais prendre le petit pirate, celui qu'on le voit le plus en entier. Donc là, lorsque vous avez des gros imprimés comme ça, c'est important de définir son milieu. Donc là, ça va être mon milieu devant. On crante et de l'autre côté, pile en face, c'est mon dos. On peut faire pareil avec nos bandes, donc on les plie en deux. Et donc là, dans la pliure, vous pouvez faire un cran de chaque côté. Parce qu'il y a un côté qui va être cousu avec la casquette. Et l'autre côté va être ensuite cousu avec la visière. Et pareil, on aura besoin de bien aligner la visière avec la casquette. D'où l'intérêt de faire des crans des deux côtés. Voilà, une fois qu'on a nos deux bandes, on vient les mettre comme ça, endroit sur endroit. Et on va venir piquer donc à 1 cm ici pour fermer la bande de la première casquette et la bande de la deuxième casquette. Ensuite, on vient assembler ces bandes sur le haut de la casquette. Donc là, je vous montre sur cette casquette, puisqu'on a un tissu un peu plus clair, je pense que vous verrez mieux que sur le tissu noir. Donc endroit sur endroit, on prend notre cran du milieu ici. On vient le mettre en face du cran du milieu de la casquette ici. Donc pile en face. Et de l'autre côté, on vient mettre du coup la couture qu'on a fait, hein, qui correspond du coup au milieu dos. Cette couture va se trouver dans le dos. Et on vient la positionner en face du cran dans le dos.
Et ensuite, tout ce qui reste ici au milieu, eh ben, on va venir le fixer avec des épingles. Alors si vous avez un problème de mesure, si votre bande est trop longue ou pas assez longue, ça vient tout simplement du fait qu'il y a une petite erreur dans l'assemblage ici. Hein, on a vu que nos pétales faisaient 11 cm de large, par exemple dans cet exemple de 5 ans. Hein. Donc chaque pétale fini fait 9 cm, 9 x 6 ça fait 54, et ma bande fait 56, soit les 54 cm de la casquette ici, plus 2 cm pour avoir la valeur de couture ici de part et d'autre. Donc là, si possible, faites bien en sorte que vos coutures soient ouvertes. Essayez d'éviter de les plier comme ça. Bon, après, c'est pas très grave, mais voilà. Plus on a un travail bien fait à l'intérieur, plus l'extérieur sera joli. Et là, donc, on va venir faire une couture tout autour. Donc, tant qu'à faire, autant commencer ici au milieu dos. Comme ça, on aura notre nœud ici. Alors, je vous encourage à venir piquer plutôt du côté casquette que du côté bande. Comme ça, on voit bien ce qui se passe ici au niveau de la casquette. La bande, de toute façon, elle est droite, ce qui n'est pas le cas de la casquette, puisqu'on a plein de coutures et qu'elle a une forme, voilà, les pétales sont arrondis. Donc, il vaut mieux coudre ici pour voir ce qui se passe, pour éviter qu'il y ait des plis qui se forment, etc. Alors là, moi, j'ai bien mis mes épingles comme ceci, pour pouvoir les enlever au fur et à mesure. Là, par exemple, elle est dans le mauvais sens. Pensez quand même à mettre vos épingles dans le bon sens pour éviter à l'aiguille de piquer dessus. Après, vous pouvez très bien prendre des pinces ici aussi. C'est vraiment à vous de voir comment vous travaillez. Alors là, pour éviter de faire plusieurs allers-retours, je vais commencer à coudre un peu avant mon milieu dos, sans faire de nœud. Je vais faire tout le tour et à la fin, je vais repasser par-dessus ma couture. Et c'est ça qui me servira en fait de nœud. Le fait de coudre 2 fois au même endroit sert de nœud. Ça évite de faire plein d'allers-retours, plein de nœuds qui ne sont pas vraiment indispensables. Voici donc ce que l'on a, et lorsque l'on déplie, on obtient bien donc notre casquette et la bande. Donc là c'est le dos avec la couture. Et mon devant est ici. Et j'ai bien mon cran ici, hein, qui correspond au milieu devant, et c'est là que je vais pouvoir venir mettre ma petite visière après. Donc je réserve ça. Je vais faire exactement la même chose sur cette casquette, et je vous retrouve pour la visière. Voici donc nos deux casquettes assemblées avec la bande, et là on va venir repasser. Alors là, pas besoin d'ouvrir les coutures à l'intérieur, on les laisse coucher vers le bas comme elles se mettent naturellement. On n'a même pas besoin de venir voilà, repasser à l'intérieur, on peut le faire sur l'extérieur comme ceci et venir repasser toute sa bande et sa casquette sur les deux parties. On met de côté et on va devoir attaquer maintenant nos visières. Alors nos visières, on va les mettre endroit sur endroit comme ceci. On va venir épingler la partie inférieure ici, la partie arrondie. Et on va venir piquer à 1 cm. Alors logiquement le centimètre se trouve ici, vraiment au ras du thermocollant ici. Et ici on est d'accord, on ne coupe pas, hein. C'est notre ouverture pour retourner ensuite la visière. Voilà, avant de retourner, on va venir dégarnir parce que là on a vraiment trop de tissu. En plus, vu que c'est arrondi, une fois à l'intérieur comme ça, le tissu ici va se froncer, se chevaucher à l'intérieur, ça va faire beaucoup d'épaisseur. Donc on dégarnit, voilà, on laisse à peine, voilà, je dirais 3 mm ici à partir de la couture. On peut très bien aussi choisir de cranter comme ceci, mais selon moi ce n'est pas suffisant, il faut vraiment enlever la valeur de couture pour avoir le moins possible de tissu à l'intérieur. Voilà, maintenant on peut retourner. Et là, on va venir repasser notre visière, donc bien à plat comme ceci, hein, pour avoir vraiment un joli côté des deux côtés. Pas qu'il y ait de jaune qui apparaisse trop sur le bleu, pas de bleu sur le jaune, et qu'elle soit bien plate. Voilà ma petite visière, recto verso. Et là, on va venir glisser notre triplure à l'intérieur pour rigidifier encore plus notre visière. Alors si vous voyez qu'elle a du mal à rentrer, parce que là c'est vraiment au millimètre près, hein, il suffit de quelques millimètres ici à l'intérieur. Si vous voyez qu'elle a du mal à rentrer, vous pouvez venir tout simplement redécouper un petit peu ici pour qu'elle puisse rentrer plus facilement. Donc là c'est parfait, ça rentre facilement, ça vient bien jusqu'au bout ici. Et là en haut, vous voyez, on a bien la valeur de couture ici. Il ne faut pas que la triplure aille jusqu'au bout. Donc même chose, si votre triplure ici monte trop haut,
vous pouvez dégarnir un petit peu, en enlever un petit peu pour bien avoir le centimètre de couture ici qui va être assemblé ici. Donc du coup si vous avez une matière épaisse ici, ça sera impossible à coudre. Donc il faut bien qu'on ait 1 centimètre ici de vide. Seulement avec les 2 tissus en coton et non pas la triplure à l'intérieur. Maintenant on peut venir fixer ici pour pas que ça bouge. Donc tant qu'à faire, essayez de prendre la triplure dans vos pinces ici pour qu'elle ne bouge pas. On peut mettre des grandes pinces même, ça ira mieux. Donc cette étape est optionnelle, hein, vous n'êtes pas obligé de la faire, c'est juste décoratif. Je vais venir faire 2 piqûres ici, visibles sur le devant de la casquette. Donc là mon fil est écru, ça va bien avec la casquette. Pensez bien à utiliser évidemment un fil en rapport avec votre tissu. C'est un travail minutieux, il faut être plutôt régulier, donc vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous n'êtes pas sûr de vous, autant la laisser comme ça va tout aussi bien aussi. Je me mets donc bien au bord, voilà, à peine 2 mm, je dirais 1,5 mm, enfin je mesure pas non plus, hein, je le fais comme ça à l'œil. Je prends comme repère en fait l'intérieur de mon pied de biche et c'est parti. Donc voici ma première couture et maintenant je vais en faire une deuxième de la largeur de mon pied de biche environ. Et voilà ce que ça donne, une jolie visière bien stylée. Alors là je suis restée à mon point que j'avais avant, c'est-à-dire 2,5, mais n'hésitez pas à l'agrandir un petit peu. Ok, alors maintenant je viens fixer ma visière sur ma casquette. Donc là pareil, on a vraiment besoin d'avoir le milieu. Donc je plie ma petite visière en deux et je crante ici dans la pliure. Alors là, ne vous trompez pas de côté, on est d'accord, mon requin là c'est le côté pirate, donc je vais bien mettre endroit sur endroit avec le pirate. Faites attention de ne pas faire le contraire, du coup, sinon je vais me retrouver avec mon requin sur la musique. Donc endroit sur endroit, je viens mettre le cran de ma visière sur le cran de la bande qui correspond au milieu. J'épingle. Alors là, on coud une bande droite, hein, la bande orange, sur une courbe. Pour faciliter les choses, vous pouvez venir cranter, mais alors vraiment très légèrement sur quelques millimètres à peine, hein, pour que votre bande soit plus facile à coudre sur la courbe. Et là, on va faire une première couture. Alors pas forcément à 1 cm ici, ça on peut le réserver ensuite quand on va mettre les 2 casquettes ensemble. Mais voilà, un peu avant, hein, à 5 mm, voire un peu plus. Ça évite en fait que cette couture qu'on va faire, après si elle n'est pas vraiment pile au même endroit que la seconde, ça évite qu'elle soit apparente ici, c'est tout. Et pareil, tant qu'à faire, on va coudre ici sur la bande orange, parce que c'est elle qui doit s'adapter à la visière et non pas la visière qui doit s'adapter à la bande. Donc on a une meilleure visibilité pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de plis qui se forment sur la bande orange. Alors avant d'assembler les deux, moi je vais venir poser ma petite étiquette ici. J'aurais d'ailleurs pu le faire avant de poser la bande ici. Donc là c'est mon milieu, donc je vais évidemment la mettre dans le dos. Alors selon l'étiquette que vous avez, vous pouvez très bien la prendre en couture comme ça dans le milieu, hein. Moi j'ai pour habitude de venir la mettre juste ici, au-dessus de la bande. Alors pourquoi pas sur la bande? Tout simplement parce qu'on va avoir l'élastique ici. Alors du coup quand l'élastique est tendu ça va, mais lorsqu'il est un peu, voilà, qui fronce, on se retrouve avec une étiquette toute refroncée. Alors que si on la met ici en haut, ça fronce moins. Et du coup, on peut l'utiliser pour attacher la casquette. C'est bien pratique sur le porte-manteau de l'école. Voilà, j'ai ma petite étiquette. Maintenant, je vais venir assembler du coup les 2 casquettes ensemble. Donc endroit sur endroit. Du coup, celle-ci, je vais la retourner comme ceci pour pouvoir mettre celle-là dedans et bien voir mes tissus endroit sur endroit à l'intérieur. Donc là, je fais correspondre le cran qui correspond au milieu de la visière et de la bande avec le cran du milieu de ma bande ici. Et dans le dos, c'est tout simplement mes 2 coutures milieu-dos. Et là, donc pareil, on vient épingler entre nos 2 milieux. Au niveau de la visière ici, pareil, on peut venir cranter là où il y a la visière, mais vraiment, comme je vous dis, vraiment sur quelques petits millimètres à peine, vraiment pas beaucoup. C'est juste pour aider la bande à épouser l'arrondi ici. Donc juste au niveau de la visière, bien évidemment, on ne le fait pas sur le reste de la casquette. Voilà, tout est épinglé, on épingle bien au niveau de la visière, hein, on met pas mal de petites pinces ou d'épingles. Et là, on va venir donc piquer à 1 cm tout le tour. Donc là, on va bien prendre soin de laisser une ouverture. Bien évidemment, on va avoir besoin de retourner toute notre casquette ensuite. Donc on laisse bien 3 à 4 cm de part et d'autre ici de la couture milieu dos.
Donc là je me mets des petits repères avec des épingles. Donc je commence ici, je vais coudre tout le tour et je m'arrête là. Alors l'idéal c'est aussi de venir piquer du même côté où on a déjà positionné la visière la première fois. Donc moi c'était mon tissu pirate là avec les étoiles. Parce qu'étant donné que j'ai déjà une piqûre ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du coup ça nous permet de voir si on pique au bon endroit ici. C'est-à-dire que si je pique ici trop à l'intérieur de cette couture déjà faite, cela signifie qu'ensuite, lorsque je retournerai ma casquette, cette couture sera visible. Donc là je commence bien après mon petit repère, mon épingle. Voilà, alors faites en sorte que le tissu du dessous soit bien aligné. On peut rectifier au fur et à mesure si besoin. Et là, avec l'ongle, vous pouvez sentir où est la triplure. Donc il faut bien que l'aiguille vienne buter contre cette triplure ici, et non pas qu'elle vienne par-dessus. Et là, j'arrive à mon repère de fin, donc je m'arrête juste avant. On fait bien des nœuds, à la fin et au début. Donc si on a des petits fils, on coupe bien tout avant et on va pouvoir maintenant retourner par notre ouverture ici. Donc là vous pouvez prendre la visière à l'intérieur hein, et ça va tout seul. Donc là on va passer à la table à repasser, je vous emmènerai avec moi et on va bien repasser de façon à avoir nos bandes bien à plat ici pour avoir d'un côté la bande noire, de l'autre côté la bande orange sans qu'il y en ait une qui vienne rouler sur l'autre. Voilà, alors là j'utilise aussi la Jeannette, vous voyez, pour bien pouvoir tourner comme ça. Et à chaque fois que je tourne un peu, en fait, je vais faire en sorte d'avoir, voilà, ici que mon côté orange visible et de l'autre côté que le côté noir visible. Et là au niveau de la visière, c'est important aussi de bien repasser. Donc ici pour que le tissu orange parte vers le haut et de l'autre côté c'est mon tissu noir qui doit partir vers le haut. Parce qu'ensuite on va venir faire une surpiqûre tout le long ici. Alors encore une fois, c'est optionnel, si vous voulez vous pouvez juste venir refermer votre casquette ici. Mais si vous choisissez la surpiqûre, il faut que là le tissu soit bien vers le haut. Parce que s'il y a un petit pli qui se forme comme ça, vous allez surpiquer sur le pli et du coup ça va pas être joli de ce côté. Donc là, l'étape du repassage est quand même bien importante parce qu'il s'agit vraiment des finitions de la casquette. Et là, au niveau de l'ouverture, eh ben, on plie comme ça le centimètre de valeur de couture à l'intérieur. On va dans la continuité de la couture ici et on repasse bien. Et voici donc mes deux casquettes. Donc, ma petite casquette pirate de ce côté et ma casquette de musicien de l'autre. Alors on va maintenant passer à la pose de l'élastique. Donc voici le genre d'élastique que j'utilise. Il fait 2 cm et demi de largeur. Et donc on va venir le positionner ici au milieu. Alors je vous conseille d'utiliser entre 5 et 7 cm au niveau de votre élastique. Alors pour les plus petits, 5 c'est largement suffisant. Pour les plus grands, on peut le prendre un peu plus grand. Et là le but ça va être de venir le poser à l'intérieur, légèrement étiré comme ceci. Alors si on regarde nos tableaux ici, on peut voir que pour le même âge, il y a souvent une différence de 6 cm entre le plus petit tour de tête et le plus grand tour de tête. Alors le but c'est que la casquette aille le plus longtemps possible, mais il ne faut tout de même pas que l'élastique soit trop tendu derrière, parce que oui, elle va vraiment serrer pour le coup lorsque le bébé est petit, mais quand il va grandir et que la casquette est au maximum comme ça, l'élastique va vraiment serrer au niveau de la nuque. Donc c'est à vous de voir entre le tour de tête que vous allez prendre sur la tête de l'enfant et la taille de la casquette. Donc tout sera écrit sur vos patrons. Hein. De 3 à 6 mois, la casquette fait 42. Donc si par exemple l'enfant fait 38, il ne fait que 3 cm de moins que la casquette. Donc il vous suffira d'étirer votre élastique à l'intérieur comme ceci. Car si vous tirez trop à l'intérieur de la casquette, le bébé va être vraiment trop serré. Et vous voyez qu'à partir de 3 ans, voilà, on gagne à peine 1 cm par an. Donc ne faites pas la même bêtise que moi. J'avais déjà fait l'enregistrement ici en tirant vraiment beaucoup sur ma casquette comme on l'aurait fait pour un petit bébé. Seulement voilà, lui il a 5 ans, donc il se situe ici entre 4 et 6, entre 52 et 53. Et moi j'ai tiré mon élastique ici de 5 cm. Du coup, au lieu d'avoir un tour de tête d'environ 54, je me suis retrouvée avec un tour de tête d'environ 49,
ce qui correspond à du 18 mois. Et le pauvre, alors c'est rentré, mais ça le serrait à mort. Donc prenez bien en compte toutes les informations que vous avez ici au niveau des tours de tête et en fonction de votre tour de tête pour savoir de combien vous pouvez resserrer. Alors pour les plus grands, à la limite, on n'est pas vraiment obligé de resserrer parce qu'il y a vraiment très peu de différence. Mais là, je vais quand même voilà, tirer un tout petit peu comme ceci, parce que la casquette telle qu'elle est un tout petit peu large, et surtout, c'est quand même pratique quand on fait du trampoline, ce genre d'activité, au moins on est sûr que la casquette ne tombe pas. Donc une fois que vous avez coupé votre élastique de environ entre 5 et 7, par rapport à votre milieu ici, donc là je vais me mettre du côté noir pour bien vous montrer, je vais écrire en blanc. Donc mon élastique fait 7 cm, par rapport au milieu ça me fait donc 3,5 de chaque côté, hein. 3,5 à droite, 3,5 à gauche, ça fait 7. Sauf que voilà, 3,5 de chaque côté du milieu, mon élastique va se retrouver comme ceci au repos. Moi je veux voilà 2 petits centimètres pour étirer mon élastique pour qu'il fronce comme ceci, seulement de 2 cm. Donc au lieu d'avoir 3,5 de chaque côté, je vais avoir 4,5 de chaque côté. Et je vais venir marquer ici sur ma casquette à 4,5. Alors avant toute chose, je vais venir faire une surpiqûre ici, en dessous de la partie haute de la casquette. Je vais venir faire une surpiqûre ici pour fixer la bande en haut et en bas, parce que l'élastique va se retrouver ici à l'intérieur. Et si je n'ai pas de surpiqûre, ici mon tissu est libre. Toute la casquette ici va froncer, alors que nous on veut que seulement la bande soit froncée. Donc je viens piquer entre mes deux repères. Alors là, n'hésitez pas à venir voilà, piquer votre casquette des deux côtés, vous voyez, pour que la bande d'un côté soit bien alignée sur l'autre bande, pour que lorsque l'on pique sur le noir, par exemple, notre fil ne se retrouve pas ici, par exemple, sur la partie bleue, mais bien sur la partie orange. La bande doit être bien alignée. Voilà, la partie ici est fermée, je peux maintenant venir mettre mon élastique. Donc d'un côté, je viens positionner mon élastique ici, au niveau de ma marque. Alors bien évidemment, il faut qu'il dépasse un petit peu ici pour que la couture soit à l'intérieur. Si vous piquez ici trop près de l'élastique, quand on va tirer sur la casquette, l'élastique risque de sortir de la couture. Donc il faut bien coudre quand même 5 petits millimètres à l'intérieur de l'élastique. Donc là, je peux venir mettre mon élastique sur la bande blanche, hein, parce que c'est les mesures que j'ai prises. Mais je vais venir piquer un peu à droite de cette bande. Et je m'arrête en haut de ma bande noire. Je fais bien un nœud. C'est bien faire des nœuds pour que l'élastique soit bien pris à l'intérieur. Et là, je vais venir tirer mon élastique pour venir le positionner en face de mon autre repère. Voilà, donc vous voyez que là, on a du tissu en trop, hein, c'est normal, puisque l'élastique va venir froncer dans cette partie. Alors exactement même chose, je vais venir me positionner en face de mon repère et je vais piquer un peu à l'intérieur. Voilà ce que l'on obtient. Je vous laisse suivre le reste du tutoriel que j'avais déjà enregistré avant, avec un élastique beaucoup trop serré, mais c'est vraiment la même chose ensuite. Voilà ce que ça donne du coup. Là, si l'enfant est à votre portée, ça peut être pas mal de lui essayer pour voir ce que ça donne sur lui, si c'est pas trop serré, etc. Et maintenant, il va falloir venir refermer ici. Donc là, plusieurs solutions. Vous pouvez venir refermer seulement cette partie ici ouverte, ou alors on peut faire tout le tour pour avoir donc la surpiqûre qui viendra faire la finition tout autour. Je vous déconseille de faire une finition à la main lorsque vous avez l'élastique à l'intérieur, parce que du coup, vu que c'est foncé, c'est difficile de refermer. Donc là, je vais venir commencer ici, un peu avant mon ouverture, et lorsque j'arrive ici en face de l'élastique, je vais venir tirer dessus pour que mes deux parties ici soient bien l'une en face de l'autre, tendues, et je vais venir piquer tout en tirant. Voilà, je tire. Alors je fais bien en sorte que mon noir ici soit bien en face du orange, hein. Pas qu'il dépasse trop sur la droite, ni qu'il soit trop à l'intérieur ici sur la gauche, mais bien en face du tissu orange. Donc là on continue sur la visière, d'où l'importance ici que je vous disais de bien repasser pour que cette matière ne vienne pas se plier comme ça et qu'on n'ait pas le risque de prendre la bande avec un mauvais pli qui vient sur la visière. Et voilà, j'arrive là où j'ai commencé. Je repasse sur ma première couture, cela me sert de nœud, pas besoin de faire plusieurs allers-retours. Et voici la casquette, donc complètement terminée d'un côté.
Et la voici de l'autre, en espérant que vous aurez bien apprécié ce tutoriel et que vous allez pouvoir faire de magnifiques casquettes pour cet été.